السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter le cours d'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. On va voir l'effet d'une force sur la rotation d'un solide. Donc voilà, dans cette expérience, on exerce sur une porte ouverte des forces de direction différentes. Et on va voir l'effet de ces forces sur la rotation de la porte. Voilà l'axe de rotation, delta. Donc si on exerce sur une porte ouverte une force parallèle à l'axe de rotation, celle-ci ne tourne pas. Donc c'est F1 et sa ligne d'action est parallèle à l'axe delta. Si on exerce sur cette porte une force F2 dont la droite d'action coupe l'axe, il ne tourne pas non plus. Alors F2, il n'a aucune influence sur la rotation de la porte. Donc une force F3 perpendiculaire à l'axe de rotation provoque une rotation. L'efficacité de la rotation dépend de l'intensité de la force et de la position de la droite d'action par rapport à l'axe de rotation. Deuxièmement, le moment d'une force par rapport à un axe fixe. Définition du moment d'une force. Le moment d'une force par rapport F par rapport à un axe de le produit de l'intensité de cette force par la distance D entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. On le notera le moment avec grand M, le moment de la force avec flèche par rapport à l'axe delta. Donc voilà le schéma de l'expérience. Voilà l'axe de rotation et la droite d'action de la force F. Donc D, la plus proche distance de l'axe de rotation et la droite d'action de la force F. Le moment de la force F par rapport à delta égale F fois D. F c'est l'intensité de la force et D c'est la plus proche distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force. L'unité de la force c'est Newton, la distance en mètres, et le moment Newton fois mètre. L'unité du moment est Newton fois mètre. Deuxièmement, le moment est une grandeur algébrique. يعني العزم مقدار جبري peut être positif ou bien négatif selon le sens de rotation. Donc voilà, donc on a ici deux forces F1 et F2. F1 tourne le corps ou bien le solide dans le sens choisi et F2 tourne le corps dans le sens contraire du sens choisi. Le moment peut être positif ou négatif. Son signe dépend du sens positif arbitraire choisi. Donc, on a le sens là.
le moment de F par rapport à delta est égal à plus F1 fois D. Donc plus F1 fois D1. F1, il tourne le solide dans le sens positif choisi. Le moment de la force F2, donc de la force F2 est égal à moins F2 fois D. Condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Expérience. Donc voilà un solide qui tourne autour d'un axe ou bien d'axe delta. Plaque. On va appliquer une force F2 Alors, on va faire la description de cette expérience. Donc, le dispositif suivant est constitué d'une plaque mobile autour d'un axe horizontal, delta, fixant aux plaques indice de masse M1, fixant en un point A à l'extrémité d'un fil portant une masse M2 permettant de ramener la plaque à l'équilibre. On donne M1 égale à 80 grammes, M2 égale 120 grammes, D1 égale 15 cm, D2 égale 10 cm, G égale 10 newtons par kilogramme, ou bien newton kilogramme moins 1. Question, faire le bilan des forces s'exerçant sur la plaque. Sur la figure ci-dessus, tracer ces forces, calculer le moment de chaque force, calculer la somme du moment des forces. Refaire l'expérience pour différentes positions du point A en choisissant la masse M1 afin que le système soit en équilibre. Conclusion. Les réponses. Théorème des moments. Lorsque un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre, la somme algébrique des moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle. Donc voilà la formule mathématique. Donc la somme des moments des forces par rapport à delta égale à 0. Remarque, condition générale d'équilibre. Lorsque un solide est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites. L'immobilité du centre de gravité G, donc signifie la somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. L'absence de rotation autour de l'axe delta, donc signifie la somme ou bien implique la somme des moments des forces extérieures appliquées est égale à 0. Couple de forces. Définition d'un couple de forces. Un couple de forces F1 et F2 est un système de deux forces parallèles de sens contraire, de même intensité, F égale à F1 égale à F2, et n'ayant pas la même droite d'action. F1, F2, c'est un couple de forces. F1 plus F2, donc vecteur est égal à vecteur nul. Droite d'action différente. Donc voilà un exemple de couple de forces, F1, F2.
Voilà le deuxième exemple. Troisième exemple. De 4 moments d'un couple de force. Comment on calcule le moment d'un couple de force? Donc on a ici une plaque. Alors, dans cette expérience, les deux fils F1 et F2 appliquent un couple de force F1 et F2. Donc la distance qui sépare la ligne d'action des deux forces, c'est D1 plus D2 égale à D. Donc la plaque étudiée dans l'expérience 1.3 mobile autour de l'axe delta. Il se mit à un couple de forces F1 F2. Donc les forces exercées par les deux fils F1 et F2 notés respectivement F1 et F2 ont la même intensité. F est égal à F1 égale à F2 est égal à M fois G. Donc F1 égale à F2, donc si M1 égale à M2. Oui, donc M est égal à M1 égale à M2. Déterminer le moment du couple. M, le moment du couple F1, F2 par rapport à delta égale plus F1 fois D1 plus F2 fois D2 égale F fois D1 plus D2 égale F fois D. Où D, c'est la distance entre les deux lignes d'action du couple de force. Définition du moment de couple de force. Le moment d'un couple de force par rapport à un axe de rotation est égal au produit de l'intensité commune F des deux forces et la distance D qui sépare les droites d'action de ces deux forces. Donc voilà la formule mathématique. Le moment est égal plus ou moins F fois D. Remarque, le moment d'un couple de force ne dépend pas de la position de l'axe de rotation, mais seulement de la distance des deux lignes d'action. Couple de torsion. Couple de torsion. Donc, c'est quoi un couple de torsion? Donc, voilà l'expérience suivante. Un support, fil en acier, une tige qui se met à un couple de force. P et son poids et l'action du fil. Et aussi, donc si on lâche la tige, donc il se met à la couple de torsion qui va tourner vers sa position d'équilibre initial. Donc le couple de torsion, un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical et fixé au centre d'une tige, l'autre extrémité du fil étant maintenue fixe
dans un support. Lorsqu'on exerce sur la tige un couple de moments F1, F2, il provoque une rotation autour de l'axe delta qui s'accompagne d'une torsion du fil. À l'équilibre, le fil tordu exerce sur la tige un couple appelé couple de torsion de moment, MC. Le moment du couple de torsion, à l'équilibre, la tige y se met à son poids, le couple de force. La force exercée par le fil et le couple de torsion du moment, MC. Donc, d'après le théorème du moment, la somme du moment des forces extérieures par rapport à delta est égale à 0, d'où le moment de P plus le moment de R plus le moment de couple de force plus MC égale à 0. Alors, le moment de R, il coupe l'axe de rotation, donc son moment égal à 0, même aussi le moment de P égal à 0. Il ne reste que le moment du couple de force plus le moment de torsion, ou bien le couple de torsion. Donc, le moment du couple de torsion, MC, égale moins le moment du couple de force par rapport à delta, égale moins F fois D. Donc, voilà la relation 1, expression de MC. Donc, voilà l'expérience. Donc, on veut de tracer le moment du couple de force en fonction de l'angle de rotation θ en radian. Pour trouver l'expression de MC, on utilise le montage suivant en donnant M1 égale à M2, donc F est égal à F1 égale à F2. En faisant varier la distance T et l'intensité de F, l'angle θ varie. Nous représentons le moment M du couple de force par rapport à la delta en fonction de θ. On obtient les résultats suivants. Donc voilà les résultats suivants. F en newton, D en mètres. F fois D, donc c'est le moment du couple de force. θ en radian. Et θ en degrés. Donc on trouve, d'après le traçage de la courbe, une fonction, donc la représentation du moment du couple de force en fonction de θ dans une fonction linéaire qui passe par l'origine. Le graphe de variation du moment du couple en fonction de θ. Le graphe est une droite passant par l'origine. Donc, M du couple de force par rapport à delta égale C fois θ. Alors, C égale le coefficient directeur de cette droite. Aussi, le coefficient directeur de la droite appelé constante de torsion du fil. Son unité est newton le mètre par radian moins 1. Et d'après la relation 1, on peut écrire MC égale moins C fois θ.
Donc on remplace le moment du couple de force par l'expression C fois θ et on trouve MC égale moins C fois θ, θ en radian, C MC en newton fois le mètre. C dépend de la longueur et du diamètre et de la nature, la matière du fil. إذن شكرا على اتباعكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.